Salut Cindy! Salut Audriane! Et bienvenue au podcast Filles de papier! Aujourd'hui, c'est un concept à l'aveugle pour moi. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'on fait. Je donne tout le contrôle à Audriane. Ah, vraiment? Et là, est-ce que ça veut dire aussi que je t'explique de quoi Ben, qu'il y en a? je pense que oui. Ok, comment je suis? Je te donne. Ok. Donc, je suis la meneuse pour Exactement. cet épisode. Parfait. Mais tu t'engages quand même. Ah oui, je m'engage. Ok, j'ai besoin de toi Puis je quand suis même. contente, j'ai hâte de participer, mais comme... Ok, donc aujourd'hui, on parle d'un genre littéraire. Parce que on s'est dit, parce qu'on l'a quand même choisi ensemble d'y aller en ce sens, parce que, bon, je me dis, non, je vais te poser la question plutôt. Ok. On va y aller comme ça, parce que ça va nous permettre aussi à une personne qui nous écoute de se sentir peut-être un peu interpellée, puis d'être amenée à ce genre-là en douceur. Fait que c'est pour ça Parfait. qu'on va y aller de même. Si je te dis mois de septembre, est-ce que ça t'inspire quelque chose en lien avec la littérature? Le retour à l'école. Certainement. L'achat de livres obligatoires. Est-ce que c'est là que tu veux que Oui, j'aille? Oui, c'est l'achat de livres obligatoires. Oui, Surtout cégep université, certainement. les cours de français. Certainement. Est-ce que j'ai donné assez de réponses? Ça me va très bien. Je suis tellement contente que tu aies pris ces mots-là. Parce que ça fait peur, je crois, de savoir que dans notre passé de lecteur ou de lectrice est venu un moment où nous avons dû lire des livres obligatoires. Et que ces livres obligatoires aient porté le nom de classique. Oui, on dirait que là, tu me rappelles des souvenirs. Voilà. Il y a un des cours au cégep Mhm. qui se concentre sur les classiques, il me semble. Genre littérature française, littérature... Ben, je pense que littérature française, littérature québécoise. Mhm. Oui. Donc là, on a un gros morceau. Mais là, j'ai le goût de faire une petite parenthèse. Vas-y donc. Toi, quand venait le temps là, d'acheter tes romans pour les cours de français, Mhm. est-ce que tu étais vraiment excitée ou tu faisais partie de la team « Ah, va falloir lire des livres! Ben, je pense que j'étais vraiment la fille gossante qui était contente. » Moi aussi! Moi, je les lisais avant que le cours commence. On est terrible! Oh, j'adore! On se serait tellement bien entendu! Après ça, je faisais semblant que je les avais pas lus encore pour être au même niveau que tout le monde. Moi aussi! On est des menteuses en plus! On s'excuse à Oh, nos mon collègues de cégep et d'université qui pourraient nous écouter, mais oui, on était ce genre de personnes. Fin de la parenthèse. Donc, aujourd'hui, hey, ça c'est bon. Aujourd'hui, j'ai envie de t'amener dans un genre littéraire que, bon, on a déclaré étant les classiques. Pourquoi? C'est que je me dis, septembre, normalement, on vient avec cette espèce d'obligation-là dans notre parcours scolaire, de près ou de loin, qui peut se ramener, bon, aux études supérieures ou encore au cégep, mais j'ai l'impression que souvent, on l'associe à des émotions négatives ou à de l'ennui ou justement à cette espèce d'obligation-là, alors que je crois sincèrement que les classiques peuvent nous ouvrir tellement plus de portes que ce qu'il y en est que je me suis dit, ben Cindy, ah ouais donc, j'ai envie de t'emmener dans cette voie-là aujourd'hui. Tu vas m'initier. J'ai envie de t'initier, j'ai envie de te faire des savais-tu que, j'ai envie j'aime de ça. te donner un peu des grandes lignes selon les types de classiques, parce que, tu sais, bon, oui, t'as la littérature classique au sens large, mais je veux dire, il y a Ouais. quand même des branches sous-jacentes à ce genre-là qui sont quand même importantes de savoir quand on décide de s'initier. Puis, ben, je me suis dit que, mettons qu'on aborde tout ça de manière très friendly, très simple, ben, peut-être que ça va te donner le goût d'en commencer un, pas de manière obligatoire, vraiment, juste Oui. pour le plaisir. Puis je me dis, ben, qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui n'osent pas faire le move. Puis, ben, que ça sera l'occasion, le bon prétexte en septembre pour se dire, ben, tu sais quoi, go, je me lance. Mais je trouve aussi que quand on les a lus, en fait, quand on a été initié à ce genre-là, c'était pas le bon timing dans nos vies. Clairement pas, là. Parce que je trouve que, bon, si on retourne à ce cours de français au cégep, on a entre 17 et 20 ans, j'ai l'impression. Environ, oui. C'est le moment de nos vies où le cercle social est tellement important. Mhm. C'est pas là où est-ce qu'on se développe une passion pour la lecture habituellement. Mhm. Là, d'être obligé, plus que ce soit des classiques, Mhm.
il me semble que la recette est vraiment pas parfaite. Là. Ouais, puis je veux dire, souvent, en plus, ça vient avec un contexte où est-ce que la lecture n'est pas suffisante, là. Ça vient avec une analyse, ça vient avec genre une évaluation reliée à ça. Fait que là, on peut-tu me lâcher, s'il vous plaît, 5 minutes, C'est vrai, là? ouais. Mais je vais être une bonne élève aujourd'hui parce que je pense à des classiques puis mon sentiment est vraiment pas négatif. Ben, c'est une bonne affaire! Je me rappelle, en fait, je peux te faire mon historique avec le classique qui Vas-y se tient en une ligne. Vas-y donc! J'ai lu Les liaisons dangereuses Oui! de Choderlos de Laclos. Mhm. Je me rappelle plus trop qu'est-ce qui se passait dans ce roman-là, à part que c'était un roman épistolaire. Ouais, exact. Puis je me rappelle que j'avais vraiment adoré. Ben, c'est une bonne affaire. Mon expérience se termine là. C'est déjà un de plus dans ton parcours. Mais c'est parfait, je te dirais que c'est intéressant parce que moi, à l'inverse, j'ai vraiment pas aimé. Fait que, Ah, pour vrai? ouais, vraiment, je l'ai trouvé... J'étais jeune, là, on va se le dire au moment où est-ce Ouais. que je l'ai lu. Peut-être qu'aujourd'hui, j'en apprécierais certains éléments que j'étais peut-être pas capable d'apprécier au moment où est-ce que je l'ai lu. Parce que c'est vraiment un Mais- roman de subtilité, j'ai l'impression. Oui, oui. Très redondant aussi. Oui, exactement, qui se déroule de manière assez platonique si on n'accorde pas d'importance à ces petites subtilités-là, Ouais. justement. Donc, mais je suis contente pour vrai, c'est déjà un bon début. Moi, je suis super ouverte, c'est juste que je m'y connais pas, puis j'ai Ouais. juste jamais pris l'initiative de vraiment m'intéresser. Ben, c'est Mais parfait. maintenant que t'es dans ma vie, je te laisse commencer. Génial, parce que là, je vais faire en fait du pouce sur ce que tu viens de dire, parce que pour moi, on dirait que la majorité des gens avec qui je parle de classiques et qui en ont jamais lu vont dire à peu près ce que tu dis. Les mots, je sais pas par où commencer, je connais pas vraiment ça, puis j'ai l'impression que malheureusement, puis je comprends aussi pourquoi, c'est que souvent on va rencontrer deux types de personnes quand on va lire des classiques. T'as les personnes qui vont être vraiment contentes d'en avoir lu, puis qu'à la limite sont un peu hautaines quand vient le moment où est-ce qu'ils vont poser la question « As-tu lu tel livre? » Puis tu vas dire non, puis ah, « T'as pas lu ça? » Puis t'es là « Bon, c'est ça, je suis une merde de pas avoir lu ça, clairement, tu sais. » Tu fais pas partie de l'élite Exactement. des lecteurs. Exactement, puis je trouve que souvent on a comme son extrême opposé où est-ce qu'on se retrouve à discuter avec une personne qui est vraiment contente de ne pas en avoir lu parce qu'elle a l'impression de pouvoir un peu sortir des sentiers battus, qui est excessivement fermée à l'idée. Là. On s'entend, c'est des extrêmes ce que je dis, là. Je comprends qu'il y a des nuances entre les deux. Mais là, c'est on vrai va que se c'est dire. quand même deux bons profils types. Là. Ben, du moins sur les réseaux, Ouais. moi je trouve que ces deux types de discours-là reviennent souvent. Puis je me dis, ben, on est-tu capable de revenir un peu à un point central où est-ce que c'est vrai que vraiment des classiques que t'es là, mais pourquoi j'ai lu ça? C'est ben trop lourd, j'aurais jamais dû comme me lancer dans le processus. Puis il y en a d'autres que je me dis, mais honnêtement, lire ça te donne tellement un gros pas de recul sur tous les romans contemporains que tu as lus, que tu as appréciés, puis que là, tu le sais qu'ils ont tous été influencés ou teintés de près ou de loin de par le genre que cet auteur-là avait débuté, il y a peut-être 2 siècles ou 1 siècle, peu importe. Là. C'est comme si c'était un bassin de tous les ancêtres. De Exact. ce qu'on lit. Ah, j'aime Exact. ça. Fait que là, ben, je me suis dit, on va segmenter notre épisode pour y aller comme en Oui. douceur, parce que je sais que c'est pas nécessairement un sujet qui peut plaire de prime abord à tout le monde, parce qu'il y en a qui aiment moins les classiques, ou du moins qui se sentent tellement en décalage par rapport aux classiques qu'ils osent même pas comme s'en approcher un peu. Mais je me dis, bon, mais mettons qu'on garde juste une porte ouverte, faisons un petit pot ensemble, puis après ça, ben, tu pourras t'amuser dans ce qui te plaît là-dessus. Ah, j'aime ça parce que c'est très intimidant comme, Ouais. comme genre. Puis personnellement, je pense que ça m'intimide à cause de la temporalité. Parce que bon, c'est souvent des livres qui ont été écrits, bon, 16e siècle, 17e siècle. Puis là, t'as c'est ce bassin de classiques-là. Puis c'est comme tu dit, on commence par où? Tu sais, souvent, si j'aime le livre d'un auteur, je vais regarder qu'est-ce que cet auteur-là a fait, commencer du début. On dirait que c'est plus facile de s'informer. Mais par rapport aux classiques, des fois, c'est souvent des auteurs qui ont comme une œuvre. C'est devenu un classique. Puis là, un coup que tu finis ça, bah, tu fais quoi? T'as pas de ligne directrice vers d'autres. Fait que... Ben, je comprends exactement Ouais, ce ça que serait tu veux ça ma dire parce que pensée. je partage quand même ton avis. Là, tu sais, je veux dire, il y a des fois où est-ce que ça devient difficile de savoir comme qu'est-ce qu'on aime exactement si l'auteur en a fait seulement un puis que finalement il est unique en son genre puis qu'après ça, il faut aller vers ailleurs. Ça, je comprends très bien. Là, j'ai envie de te demander, pose-toi la question rapidement. Toi, un classique, parce que là, je sais que tu m'as parlé du 15e siècle, 16e siècle, fait que là, je sais que tu l'identifies comme étant dans une temporalité qui est relativement loin, ce qui est aussi vrai.
Mais sinon, un classique, est-ce que tu es capable, mettons, de m'en donner une ou deux caractéristiques ou c'est ce que tu me dis, là, 2 minutes, mettons? Caractéristiques. Pas vraiment, non. On dirait qu'il y a des titres qui me viennent en tête. Clairement, garde-le en tête parce que c'est sûr que tantôt j'en avoir besoin. Parfait. Mais non, je pourrais pas t'en dire plus. OK. Parce que, tu vois, moi je pense que, en tout cas, quand j'en parle avec des gens, ce que j'aime leur dire, c'est que si tu veux lire des classiques, il faut que tu saches c'est quoi les caractéristiques que t'aimes. Dans l'optique où est-ce que un classique qui a été écrit, mettons, au 15e siècle, ça sera certainement pas le même impact au niveau de ce qu'il y a à t'offrir que si tu lis quelque chose du 19e siècle ou même du 20e siècle. Parce qu'il y en a quand même qui ont moins de dates puis qui sont quand même des classiques au sens large de la littérature. Puis, j'ai fait quelques recherches, je t'avouerai. Puis, ce qu'on dit d'un classique, c'est que normalement, pour le situer comme tel, il faut que ce soit représentatif d'une culture, ce qui est logique en soi. OK. Puis il faut que ce soit aussi représentatif de la temporalité dans laquelle il s'inscrit. Fait que normalement, ça va parler d'enjeux ou ça va parler de légendes ou encore ça va parler de statuts sociaux qu'on va retrouver à un moment clé de notre histoire puis qui sont assez universels pour que même encore aujourd'hui, ils soient capables de te parler. OK. Fait que ça, si on veut se dire qu'un classique, c'est quoi, puis du moins essayer de savoir est-ce que de bord, il y a des sujets reliés aux classiques qui peuvent m'intéresser, ben il faut savoir que souvent, organiser nos choix ou faire nos choix en fonction de ben qu'est-ce qui m'intéresse. Est-ce que c'est plus, par exemple, des choses d'ici, donc de l'Amérique du Nord? Est-ce que c'est plus des choses de l'Europe reliées, je sais pas moi, à la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, peu importe? Ben des fois, ça peut pister un peu ce qu'on pourrait aller rechercher comme livre. Ah, c'est intéressant. Ouais. Mais là, c'est sûr que j'ai pas d'études sur les grands classiques et blablabla. Fait que là, c'est sûr que ce qu'on va parler aujourd'hui, disons-le, c'est Audrey Anne. Oui. Comme lectrice. Ce qu'elle a fait comme lecture, ce qu'elle comprend des classiques et ce qu'elle décide de te partager, là, OK? J'ai pas de maîtrise ni de doctorat en arrière de ça, fait que si je me trompe ou si encore ce que je te dis n'est pas à jour, n'est pas juste, dites-le moi, la gang, puis je vais faire « Oh, je m'excuse! » puis je vais le dire, je vais me rectifier. Fait qu'en toute simplicité et humblement aujourd'hui, là. Ah, très, très humble. Parfait. Très, très humble. Je vous sortirai pas d'ici avec un bac en littérature, mais peut-être avec une curiosité, OK, pour les classiques. J'ai envie, en fait, de te dire que j'ai envie de te présenter, en fait, des sous-genres en lien avec les classiques, parce que je pense que savoir c'est quoi les sous-genres, c'est vraiment plus facile de se dire « OK, bon, ben go, je l'essaie ». Je savais pas qu'il y avait des sous-genres. Donc, par sous-genre, je vais y aller par, on va dire, pays. Donc, il y a des différences selon chaque classique qui appartient à chaque pays. Fait que je te dirais que j'ai décidé d'y aller avec des genres que j'ai beaucoup lus, puis des genres, je te dirais, qui ont la chance de bien traverser le temps. J'y vais comme ça. Oui. Donc, je te dirais que j'ai décidé de te parler un peu plus de classiques anglais, de classiques américains, de classiques français, puis de ce que ça nous tentera si on a le temps après. Parfait. Ça te va-tu? Oui, ça me va. Je commence avec mon chouchou, OK? Je commence fort. Mais je suis curieuse, parce que justement, je veux savoir, là, c'est quoi tes préférés là-dedans? Je sais que tu lis des classiques, mais on s'en parle pas beaucoup, là. Non. Fait que c'est là que ça se passe. Fait que là, on plonge dans l'eau, mets ton petit pince-nez, on apprend à nager ensemble, c'est parti, OK? On plonge dans les classiques anglais, qui est comme mon chouchou, ce que je me tanne à peu près pas de lire, qui sont souvent, je te dirais, ceux qu'on voit le plus passer en réédition, donc qui sont souvent les plus tentants, tant qu'à moi, puis que tu as la chance de connaître sans même t'en rendre compte de long et en large les thèmes abordés. OK. Fait qu'on y va comme ça. Est-ce que tu sais c'est quoi sinon un classique anglais? T'sais, de quoi on parle quand on parle de littérature anglaise? Pas du tout. Rien du tout. Rien OK. du tout. Rien. Bon. Je te dirais que la littérature anglaise, ce qui est plaisant, c'est que souvent, on est dans une époque qui est comme plus romantique. Fait que souvent, les romans vont mettre de l'avant... Ah, je sais où tu t'en vas! Vas-y! Donc, souvent, la littérature anglaise nous permet de mettre de l'avant des relations, des personnages, va nous permettre de mettre en relation deux mondes à part qui viennent à se rencontrer dans un point milieu
Bon, c'est souvent aussi une époque où est-ce qu'on va retrouver un peu des quêtes de soi dans des aventures quelconques, où est-ce qu'on a un personnage qui commence souvent avec beaucoup de défauts, puis qui vient à se peaufiner un peu au fil de l'histoire, puis on espère une morale qui va le faire grandir. Tu sais, souvent, dans les classiques anglais, c'est ce qu'on va retrouver. Fait que ça, je vous le dis, la gang, commencez avec des classiques anglais. Je pense que c'est vraiment comme doux. Souvent, on rit, parce que souvent, il y a comme une espèce d'humour. Là. Souvent, les Anglais, là, surtout, bon, on se ramène, mettons, au 19e siècle ou encore au 18e siècle, ils ont tendance à rire un peu de leur statut social, à rire un peu des conventions. Fait qu'il y a comme une espèce d'humour qui, pour vrai, je trouve qu'encore aujourd'hui, t'as le sourire en coin, puis t'es là. C'est comme, je le vois venir, puis ça me fait rire. T'sais. Fait que souvent, les Anglais, ben, en fait, la littérature anglaise nous permet ça. Puis il y a quand même aussi des livres plus actuels, mettons, je pense au Bridgerton, là, que c'est vraiment pas la même chose, là. Mais tu sais, où est-ce que les gens d'aujourd'hui ont un intérêt pour ce genre d'histoire-là, là, c'est vraiment pas un classique, mais ça se rapproche quand même un peu de où est-ce que je sais que tu t'en vas. Mais ça se rapproche dans l'optique où est-ce qu'on est encore dans de la romance. Puis les auteurs, ou en tout cas les grands classiques anglais, souvent, ben on est dans une époque qui est comme plus romantique. Puis je vous le dis, là, si vous aimez la romance, des tropes comme des enemies to lovers, des grumpy versus sunshine. Mais dans le temps que ça n'existait pas. Exactement, des two worlds apart, je sais pas moi, les tropes du secret, on va dire quasiment du one bed se retrouvent dans des romans de classiques anglais. Donc vraiment, là, c'est comme une belle porte d'entrée, surtout si vous aimez ce genre de tropes-là. Fait que, mettons qu'on se donne quelques titres. Oui. Là, je sais qu'il y en a qui vient en tête, c'est ça. Veux-tu me le dire? Orgueil et préjugés. Ding, ding, ding! Pour Monsieur Darcy. Oui, mais honnêtement, je veux dire... Puis là, je parle vraiment là qu'on soit un lecteur ou une lectrice, y aller avec du Jane Austen, c'est y aller avec des romans qui ont beaucoup de dialogue. Fait que déjà en partant, ça enlève une lourdeur quand on veut y aller dans du classique. Souvent, bon, ben, on se retrouve aussi avec un type d'écriture qui rit beaucoup de la bourgeoisie. Fait que c'est très drôle dans l'optique où est-ce que souvent les personnes riches, c'est elles qui se ramassent avec des problèmes qui sont vraiment minimes, mais pour eux, c'est comme la fin du monde, puis t'es là, hey, non, mais comme mamie, là, comme descendre d'un cran, puis ça va bien aller, tu sais. Mais je veux dire, c'est fait de manière savoureuse, puis c'est très subtil, mais comme c'est très drôle la manière qu'on va décrire certains personnages. Puis j'ai même aussi envie de te dire que, mettons, là, Orgueil et préjugés, ce n'est un. Bon, t'as Raison et sentiment, t'as Emma, t'en as quand même plusieurs qui vont souvent aussi mettre de l'avant, et là, je parle surtout aux lectrices, une héroïne, donc un personnage féminin qui est déjà très, très fort, qui est déjà très, très ancré sur ses idées, puis qui en laissera pas ben de compromis sur son chemin dans la quête qu'elle va venir à faire au fil de l'histoire. Fait que pour vrai, là, Orgueil et préjugés, comme tu as dit, avec du Jane Austen, c'est un très très bon début. Est-ce que tu en connais d'autres? Peut-être comme ça? J'ai envie de dire Les 4 filles du Dr. March. Je crois que ça, c'est américain. Américain, ok. Ouais, exact. Charlotte Brontë? Mm-hmm. Mais je connais juste de nom, j'ai aucune idée c'est quoi. Donc Charlotte Brontë, oui, est comme la sœur d'Émilie Brontë. Émilie Brontë qui a fait Les Hauts de Hurlevent. Donc, ok, c'est le nom de l'autrice. Moi, je pensais que c'était le nom du livre. Non, okay. Peut-être qu'il y en a un qui se nomme du nom de la sœur de l'autrice. Là, ça se peut très bien parce que tu as une écrivaine, Charlotte Brontë, qui est la sœur d'Émilie. Émilie qui a fait un seul, qui est Les Hauts d'Hurlevent. Les Hauts d'Hurlevent. Les fans d'Enemies to Lovers, vous avez votre pépite, celle qui a initié tous les romans qui concernent le Enemies to Lovers et tous les romans tragiques où est-ce que le méchant garnement, il change pas bien là, au fil de l'histoire. Donc on est vraiment là dans du pur et dur. Là. Puis connais-tu un peu Les Hauts d'Hurlevent? Pas du tout. Non, donc on met vraiment de l'avant en fait deux personnes qui sont vraiment, honnêtement j'ai jamais lu de roman avec des personnages aussi cruels, là. Genre vraiment cruels. Je note. Oui, vraiment cruels, ils sont pas fins l'un envers l'autre, ils sont toxiques l'un envers l'autre. Ils ont tous les deux des parcours de vie assez tumultueux, assez difficiles aussi, et ils tombent en amour.
mais ils sont incapables de démontrer cet amour-là autre que par la violence, autre que par la violence même langagière, physique, les petites fourberies de par en arrière, les petits complots pour nuire à l'autre. C'est comme un peu leur langage de l'amour. Puis bon, ça s'inscrit évidemment dans une histoire un peu plus tragique, là, évidemment, là, où est-ce que chacun a comme son chemin de rédemption à faire, mais c'est excellent. Dans une époque aussi qui était tellement sans pitié et dure à vivre. Puis tu sais, on est dans une époque anglaise un peu qui s'apparente au gothique, donc c'est très brumeux, tout est très sale. Pourquoi j'ai pas lu ça encore? C'est vraiment, vraiment bon. Je te dirais que parmi les romans anglais, mettons, là, celui-là fait toujours partie des top 3 des gens, puis avec raison, là, ça se lit très bien. Fun fact, OK? Ce livre-là, parce que je dis qu'il se lit très bien. Ce livre-là, j'en ai entendu parler pour la première fois dans Twilight. Hein? Ouais. Parce que c'est nommé, ça? Oui, c'est nommé. Vous allez voir, là, la gang, là, lisez des livres où est-ce que les personnages principaux, là, contemporains, ont des cours de littérature anglaise. T'as toujours Catherine et Heathcliff qui sont les personnages principaux de l'histoire, là, qui sont pris comme exemple. Et j'avais peut-être 13-14 ans à ce moment-là, là, au moment que j'avais lu Twilight, puis j'étais comme, ben là, Bella Swan, elle lit Léo d'Hurlevent, je vais le lire. Je veux dire, moi et le personnage, nous allons connecter. J'ai pas été capable de le lire. C'était impossible pour moi. Tu peux pas passer de Twilight à ça, là. Je veux dire, c'est bien trop soutenu dans le sens comme genre de récit, là, tu sais, je veux dire, l'écriture est super excessive, mais comme à 14 ans, c'est pas possible. Non. Et combien de fois tu penses que j'ai essayé de le lire, ce roman, avant d'être capable? Sûrement 4, je sais pas. Ah ouais, plus? T'as pas abandonné? Non. Tu voulais, là. Je voulais. Ok, 8, je sais pas. Ça m'a pris 8 fois. 8 fois? 8 fois. Ah, et c'est le roman. Puis ça date de quand tu l'as lu? Ben, je veux dire... Ok, ma lecture complète remonte à un bout, là. Ça doit remonter genre à 2014 peut-être, 2013. Mais... Fait que t'essayais à chaque année, là. À chaque année, plusieurs fois par année. J'abandonnais à peu près au même bout en me disant « Voyons, je suis pas capable d'accrocher, je comprends pas. » Puis finalement est venue, l'entrée dans la vingtaine et je veux dire, c'est un excellent roman, mais vraiment, c'est ça. Mais là, en sachant ça, mettons quelqu'un qui a jamais lu de classique, est-ce que tu lui conseillerais de commencer par autre chose que Léo de Hurlevent? Ben, dans la littérature anglaise, c'est sûr que Jane Austen, c'est toujours plus accessible vu qu'il y a beaucoup de dialogues. S'il y a des gens de 14 ans qui nous écoutent, ou de 15 ans, peut-être effectivement, mes cocos, que si vous n'êtes pas encore rendus à vous lancer dans ce genre de périple-là, parce que ça demeure des traductions qui ont été retraduites. Donc, c'est sûr que c'est un langage qui n'est pas comme aujourd'hui nécessairement. Non, mais je pense que passer la cape de la vingtaine, là, où est-ce qu'on a 2-3 livres en arrière de la cravate. En arrière de la cravate... Ça le fait. Oui, c'est pas très épeurant, honnêtement. Ça se prendre son temps, au pire. Oui. Pour vrai, il n'y a rien à avoir peur. Honnêtement, je pense juste que quand t'es trop jeune, c'est difficile d'y trouver son compte, mais le moindrement qu'on a une ou deux expériences en termes d'amour et d'amitié, on est capable de relate bien des affaires. En connais-tu d'autres? Des romans anglais? Dorian Gray? Hey, mais t'es bonne! Mais je connais plein de titres, j'ai aucune idée c'est quoi! En fait, le portrait de Dorian Gray, qui est de Oscar Wilde, qui fait partie de ce que je voulais justement te parler, c'est excellent. Et quand je disais tantôt que c'est des romans qui mettent de l'avant des choses sur lesquelles on est quand même capable de s'accrocher aujourd'hui, c'est que ça met de l'avant on va dire le parfait, le surparaître. Donc c'est un homme en fait qui, à chaque fois qu'il commence à s'analyser, à chaque fois qu'il commence à rentrer en relation avec les autres puis qu'il se rend compte qu'il n'est pas assez, ben il se dit que c'est son apparence en fait qui n'est pas à la hauteur de ce que la société lui demande d'être. Donc il y a comme une espèce de pression à toujours être plus, à toujours chercher en fait le beau dans tout, d'être toujours au summum de ce que son corps pourrait lui permettre. Mais c'est qu'on rentre dans la folie en fait du personnage principal qui vient à développer des troubles mentaux sans même s'en rendre compte et qui nous fait tomber dans sa spirale en fait de toujours aller plus loin dans le plus pour finalement se ramasser, en tout cas je dirais pas la fin là, mais où est-ce que c'est ça, la santé mentale a été vraiment mise de côté, tu sais.
Puis je te dirais que ce qui est le fun, c'est dans les romans contemporains actuels, mettons surtout québécois, cette espèce de relation-là entre ce que les autres voudraient qu'on soit, puis ce qu'on est nous-mêmes, cette espèce de dualité-là entre est-ce que je suis assez, pas assez, est-ce que je le fais pour les autres, pour moi, tout ça, là, c'est Oscar Wilde avec le Ça portrait. sera jamais vieux, cette Jamais. thématique-là, ce questionnement-là. Jamais, 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 et ça se lit très rapidement. L'écriture, somme toute, un peu de description, mais sans plus, c'est vraiment je te dirais un peu la dégringolade d'un homme qui pensait tout avoir, mais qui à force de tout avoir a perdu cette essence-là, qui avait pas besoin de plus. Tu sais qu'à un moment donné, ça peut pas être plus sans tomber malade, par exemple, puis qu'on vient à vivre sa déchange, c'est vraiment bon. Ah, mais je note parce que le synopsis que tu m'en fais, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Mm-hmm. Moi, je pensais que c'était un homme qui avait une espèce de répression de son homosexualité parce qu'il n'est pas dans une époque où c'est accepté. Je te dirais que là, ça fait longtemps que je l'ai lu. Est-ce que... Je te laisse le découvrir. Ok, c'est Mais bon. Parce que moi, je pensais que c'était ça la prémisse. Non, on Non? est vraiment... on est vraiment plus dans cette quête-là du beau, dans cette quête-là du parfait gentleman, du parfait, en fait, de ce que la société t'impose, et qu'au final, tu fais des choix qui sont pas pour toi, tu sais. Fait qu'on est vraiment plus là-dedans. Peut-être que l'homosexualité en ferait partie. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu. Fait que c'est peut-être un sous-thème, mais c'est... Peut-être, mais c'est vraiment pas... Du moins, moi, c'est vraiment pas ce que j'en retiens, là. Fait que je te le conseille. Très, très bon. Ah, c'est bon. J'en ai un dernier en tête. Moi aussi, j'en ai un, mais je pense qu'il est américain, par exemple. Great Gatsby. Américain. Américain. On y revient. On y revient. Je vais te donner un indice. C'est souvent quelque chose qu'on voit énormément passer, même à Noël, à la télévision. On l'a à toutes les sauces. Je me demande même si c'est pas l'archétype du classique anglais. Anglais. Ouais. J'allais dire le Titanic, mais ça n'a pas rapport. Mais il passe au thé à Noël, le film. C'est bon! C'est même pas un livre, pourquoi j'ai dit ça? C'est une tragédie, mais James Cameron ne fait pas partie des auteurs. On se reprend ici avec Marita Skeeter. J'adore! Oh mon Dieu! Je pense que c'est à cause de Great Gatsby, j'ai pensé à Leonardo DiCaprio, j'ai pensé à ça. Mais c'est un super bon lien, oui, mais non, pas dans ce cas-ci. Non. C'est bon. Ok, je vais te donner un autre indice. Je vais te donner le nom de l'auteur qui est Charles Dickens. Je connais ce nom. Oui. Est-ce que tu pourrais me donner une époque? Eh boy, là, non. Je ne connais pas assez mes classiques pour savoir. Ben, je vais donner... Vas-y, lance-toi, je sais pas. Est-ce que le nom de Monsieur Scrooge te dit quelque chose? Non? Ok, donc c'est un conte de Noël. Ok. C'est le titre. C'est sûrement l'histoire la plus reprise des contes de Noël qui existent. C'est un monsieur avare qui est dans les finances, qui est... Est-ce que c'est l'ancêtre de Séraphin, genre? Ben, quasiment, oui, qui est à prendre des décisions pour le moins douteuses par rapport à ses entreprises, sa vie de famille et tout. Donc, c'est un homme qui est très imbu de lui-même. Et un soir, il y a un fantôme qui vient le voir pour lui dire qu'il va mourir s'il ne fait pas un changement dans ses choix. Ah, c'est bon, ça! Et dans le fond, c'est que de Monsieur Scrooge, donc Scrooge, durant la nuit, vient à rencontrer un fantôme du passé qui fait un portrait de la vie de cet homme-là sur qu'est-ce qu'il était avant, puis toute la misère, puis tous les mauvais choix qu'il fait subir à son entourage, mais du point de vue des autres. Fait que du point de vue de, tu sais, te rappelles-tu quand t'avais fait telle affaire à telle personne, ben cette personne-là a perdu son emploi, est tombée dans la misère, nanana. Réflexion sur sa vie. Oui, exactement. Ensuite, t'as le fantôme du présent, qui montre à quel point que comme il pense tout avoir, mais qu'au final, qu'est-ce qu'il possède? Parce que quand il n'est pas là, personne souffre de son absence. Et il y a le fantôme du futur qui dit, mais si tu ne changes pas tes choix, c'est ça qui se passe pour toi, mon homme, là. Fait que c'est comme l'histoire, en fait, d'une nuit, ou en fait d'une très très longue nuit, où est-ce qu'on a des fantômes du passé qui viennent agir sur le personnage. Je te dis pas la fin, là. Moi, je connais pas ça. Mais c'est... C'est un truc de Noël.
Oui, ça s'appelle Un conte de Noël de Charles Dickens. C'est un de ses romans les plus populaires, si c'est pas le plus populaire. C'est un des plus vendus encore à ce jour, d'ailleurs, dans ce que j'ai lu, là. Puis quand tu dis qu'il a été adapté à toutes les sauces, est-ce que tu veux dire qu'il y a comme des films de Énormément de films, il y a des Ok. séries. Disney l'a repris avec Ouais. Le Petit Canard, là. Pas Donald Duck, là, mais Ah, Picsou, non? Picsou, ouais, c'est ça, Oncle exactement. Picsou. Ouais, Ouais. exactement. Donc, Et- on le voit, là, à toutes les sauces. Il y en a un qui est sorti, un film, je pense que c'est là, peut-être... Bon, je sais même plus combien d'années, avec Ryan Reynolds, puis... un de mes comédiens préf, que je lis tout le temps son nom, mais c'est Will Ferrell qui joue dedans Ok. aussi. Donc, Ça me dit pas, Will qui joue On mettra les l'image fantômes. quelque part ici. On va tout vous mettre ça, mais il en vaut vraiment la peine. Là. C'est drôle, c'est bon, c'est super actuel parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui est pas capable de comprendre l'impact qu'il a sur lui-même et sur les autres, qui est finalement très malheureux. Mhm. Très borné aussi, peut-être. Très borné, très avare, évidemment. Non, puis ça se lit super bien. Les chapitres sont relativement courts aussi, donc moi, j'ai vraiment aimé. Ah, mais j'aime ça. Mm. Ok, ça, c'est vraiment une découverte. Là. Les autres, j'avais toute une petite idée un peu, là, mais Mhm. ça, tu m'apprends quelque chose. Charles Dickens, Un conte de Un conte de Noël, Noël. on peut pas se manquer avec ça. C'était un bon portrait de la littérature classique anglaise. Oh oui, madame! T'as bien appris un point! Mais déjà là, pour vrai, je pense que quand je vais voir des titres dorénavant, je vais les classer dans ces grandes Mhm. provenances-là. Puis je pense que ça va m'aider aussi à trier qu'est-ce qui serait possible que j'aime. Mais je te dis, roman anglais, relation avec les autres, quête identitaire qui touche de près ou de loin, humour quand même par rapport à sa génération. C'est pas mal ça, je te dirais, là, pour ce qui est des grandes caractéristiques. Toutes des thématiques qui me parlent. Yes! Fait que là, Un tu point veux pour qu'on moi. aille vers quoi? par On après? irait avec l'américaine, littérature américaine. Ça te va-tu? Avec mon Great Gatsby. Ah, tatoué sur le cœur. Mais attends un peu, on en reparle. Là, si je te dis littérature de grands classiques américains, est-ce que t'as des caractéristiques en tête? On dirait que j'aurais le goût de dire comme le succès. Ok, intéressant. Non, il n'y a rien qui me vient en tête. Là. Ok, pas plus que ça. Genre critique de société un peu. Ouais, j'accepte. Ça serait ça. Ok, mais c'est intéressant. Fait que je vais faire J'ai du pouce. aucun vocabulaire. Mais non, mais je te pose des pognes, là. C'est pas facile, là. On s'entend, là. Ok, donc, je te dirais, si tu décides demain matin de dire, ok, bon, mais là, je m'en vais lire un roman de littérature américaine, un grand classique, à quoi tu dois t'attendre, c'est que les Américains ont eu un grand désir d'inscrire leurs œuvres dans une partie d'un territoire que tu serais capable de reconnaître les yeux fermés. Ça, c'est la première grande caractéristique Ok. que je peux te donner. Donc, souvent, tu vas te ramasser avec des œuvres qui peuvent partir dans tous les sens au niveau de l'histoire comme telle, mais si c'est une histoire du Sud, ça va être dit, redit, tu vas avoir l'impression de manger de la nourriture du Sud. Si tu t'en vas vers la Californie, tu vas avoir les grands espaces, tu vas avoir la mer, tu vas avoir le luxe, tu vas avoir le succès, ça va se ressentir dans l'habillement, dans le parler de tes personnages. C'est vraiment, vraiment solide par rapport à l'état, dans le fond, Ok. ou même le petit village ou la petite ville dans laquelle tu vas te situer, c'est un immanquable. Mais ça change le contexte Énormément. là. Énormément parce que tu peux te ramasser avec des livres qui vont te parler de ségrégation, puis tu vas te ramasser avec un autre livre, peut-être, je sais pas moi, 10 ans après, qui vont parler plutôt de la grande crise économique, par exemple, de 1928. Tu vas vraiment être marqué dans un territoire pur et dur avec des contextes, puis avec, je te dirais, des détails vraiment, vraiment importants, ce territoire-là. Puis je te Ok. dirais que ce qui est tricky avec, justement, les œuvres américaines, c'est que si, par exemple, tu prends une histoire, par exemple, du Texas, ben, tu vas toujours t'attendre à ce que, bon, on y parle de ségrégation. Tu vas certainement t'attendre à ce que l'esclavagisme, dépendamment de l'époque que tu vas prendre, qu'il y en ait de près ou de loin. Tu vas t'attendre à un parler aussi qui est vraiment différent, Très donc texan, là. qui est ouais. très rural, que si Ouais. tu décides d'y aller, par exemple, avec un roman où est-ce qu'on est plus dans le coin de New York, où est-ce qu'on est plus dans le coin, par exemple, de la Californie, où est-ce que là, on est plus dans la bourgeoisie Ouais. versus les pauvres paysans. Donc, tu sais, on Dans est vraiment là... l'organisation, dans... Exactement, Ok. cette recherche-là du succès de l'argent,
l'extravagance. Donc, on doit vraiment se garder en tête que choisir un roman américain, il faut que tu dises que tu vas être ancré dans un moment vraiment précis de l'histoire, puis tu bougeras pas là, de ce moment-là de l'histoire. Mais c'est quand même intéressant, par exemple, d'avoir des segments aussi bien définis, parce que si une thématique ou un état t'intéresse plus qu'un autre, ben t'es sûr d'y rester, puis t'es sûr de patauger à peu près dans les mêmes thématiques aussi. Là. Vraiment, puis tu sais, ça peut être aussi simple que si, par exemple, justement, la ségrégation est un sujet qui t'intéresse de par les personnages qui viennent à changer complètement leur opinion politique ou peu importe, ben tu le sais que ça va être plus des romans du Sud que tu vas aller chercher. T'sais, si à l'inverse, t'aimes plus les choses un peu plus romantiques, où est-ce qu'on veut paraître un peu plus luxueux, avec les gentlemen, avec les jeunes femmes de haute société qui viennent à tomber pour le petit ouvrier, ben on va aller dans une littérature qui est plus proche de la Californie, plus proche de New York, plus proche de Chicago. Tu sais, on va aller vraiment comme dans d'autres territoires, dans le fond. Fait que ça, c'est comme le grand... C'est intéressant, ouais. Puis ça, je te dirais que c'est pratique quand tu dis, OK, je pense que j'aime moins ce type-là d'auteur. C'est que souvent, il y a tendance, là, j'ai juste William Faulkner en tête, mais qu'il y a tendance justement à écrire plus dans des histoires rurales, justement du Texas, du fin du Sud. Moi, c'est moins mon genre. Mais à l'inverse de Gatsby avec Scott Fitzgerald, où est-ce que lui, ben, on est vraiment plus proche de New York, ben, j'aime le fait qu'on est plus dans l'industrialisation. Okay. Moi, ça me plaît davantage. Mais c'est ça. Tu as découvert ça en pataugeant. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. T'as pas trop le choix d'en essayer puis de voir qu'est-ce qui fonctionne. Oui, exact. Ou tu sais, ton ami Google t'aide aussi beaucoup sur ce que t'aimes comme genre de thème, puis ça peut te sortir quand même des bonnes idées. Fait que je te dirais qu'il y a de ça. Sinon, l'autre petit truc aussi que je voulais te dire, c'est que américain, il faut que tu gardes en tête que c'est très quotidien. Donc, comme je disais tantôt, là, ta temporalité là, va se passer peut-être sur un an, va se passer sur une saison, va se passer sur une semaine, mais tu vas suivre un quotidien. On est en mode feuilleton. Là. Ah, j'aime le mot. Oh oui, vraiment, vraiment. Donc, c'est vraiment, là, l'histoire va s'articuler dans ce quotidien-là, puis à la limite, une des intrigues pourrait être le chamboulement de ce quotidien-là qui mène le personnage à faire complètement autre chose, tu sais. Il y a comme cet entre-deux-là. Fait qu'il faut aimer ce genre-là. Moi, j'ai une relation amour-haine avec le feuilleton. Oui, ben parce il peut être barbant, là. Oui, c'est ça. Autant ça peut devenir redondant rapidement. Le rythme est difficile aussi, je trouve. Mais autant, je trouve que c'est des récits souvent qui vont être dans la subtilité, qui vont être dans un crescendo de quelque chose, qui vont être dans des détails du quotidien, que tu vois qu'il y a des choses qui disparaissent, qui s'ajoutent, qui s'augmentent. Fait que j'aime ça comme cette confiance-là qui est accordée au lecteur par ces petites subtilités-là. Mais c'est ça, c'est un projet. C'est un projet. Il faut savoir dans quoi on s'embarque. Vraiment. Je te dirais qu'à la différence, puis ça, je l'ai pas dit avec les romans anglais. Les romans anglais, on pourrait dire que c'est des romans qui sont souvent moyens en termes de longueur. Fait qu'on va parler, mettons, du 300 à 450 pages, grosso modo. Américain, c'est l'inverse. Souvent, ce sont des courts romans. Puis c'est ça, je pense, qui est le fun dans le fait des essayer, c'est que tu es capable de te les clencher, entre guillemets, assez rapidement, parce que je te dirais que c'est pas rare de les voir en bas de 300 pages. Mais c'est bien ça, dans ce cas-là, le feuilleton très court. Très court, qui peut être très long quand même, là. Très très long pour certains, mais demeure que c'est réputé comme étant des romans courts. C'est sûr que tu peux me sortir des Moby Dick et autres, c'est des pavés, là, mais si on y va avec des grands classiques qui peuvent être essayés au banc d'essai, on peut y aller vraiment dans des choses qui sont très courts. OK. Est-ce que maintenant, tu connais des romans américains? J'en ai nommé un quand même. Ah, ben l'autre que j'ai nommé tantôt, tu m'as dit qu'il était américain, là, Les 4 filles du Dr. March. Oui, exactement. Donc lui, encore une fois, qui s'inscrit dans un quotidien. Là, je le dis de mémoire, OK? Donc si quelqu'un a la certitude que ce n'est pas un roman américain, venez me le dire, mais j'ai en tête que oui, ça n'en est un, mais qui a été découvert sur le tard. Donc ce n'est pas un roman qui a été populaire à sa sortie, ça a pris quand même un bon moment avant qu'il soit réputé comme étant un grand classique. Qui est très différent du film, sachez-le. Mais sinon, oui, t'avais dit The Great Gatsby. Est-ce que j'en connais d'autres? On dirait que j'ai beaucoup George Orwell en tête. Oui. Mais je sais pas si tu où, américain. Oui, américain, avec 1984. 1984, puis les animaux de la ferme aussi. Oui.
Parce que tu me dis roman court, Les animaux de la ferme, c'est très court. Mm-hmm. Je me disais peut-être. Oui, non, t'as 1984 qui est un peu plus long. Oui, plus long. Mais bon, quand même, je veux dire, somme toute, il y a quand même plusieurs de ses œuvres qui sont assez courtes. Américain. Bon, on dirait que j'ai beaucoup des trucs un peu comme fantastiques en tête, là. Bonnie and Clyde. Ça s'arrête là, je pense. Mais c'est bon! Je suis tellement genre, vas-y, donne-moi tout! Je suis comme, j'ai plus rien à te donner. Elle se sent au pied du mur, la pauvre! Mais non, mais c'est parfait! Parce que, en fait, je te dirais que moi, ceux-là que j'ai envie de te nommer, c'est... ben là, il y en a 3, là, principalement. Il y en a un que tu as nommé avec Gatsby. Ouais. Soit dit en passant, vous ne pourrez jamais me dire qu'il existe un plus beau personnage que celui-là de Gatsby. Ah, si tu m'avais dit ça, oui. Jamais, 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 jamais. Et à l'inverse, il y en a des personnages haïssables. Vraiment haïssables. Puis là, je pense entre autres à Dolores Umbridge avec Harry Potter. Mais il n'y aura jamais plus détestable que Daisy dans Gatsby. Ah, je prends note. Elle me dégueule. Fait que le plus beau et le plus laid en un seul à mon avis, oui. livre. Ah oui, le genre 275 pages de livre, je pense. Okay. Là. Ça se lit de même, c'est bouleversant. C'est... tout est là. Moi, je pense qu'à l'automne, là, je fais mon entrée dans les classiques. Là. Mais Gatsby, pour vrai, toi, là, c'était ouais, t'as le portrait, vois, là, okay. Ça, oui. Orgueil et préjugés, oui. Puis là, je vais en nommer un autre. Là, maintenant que j'ai comme un guide tout fait qu'on m'a donné pour que je me lance. J'essaye, là, t'as peur, là. On n'est pas rendu encore au résultat de ouais, ça fonctionne, peut-être que tu vas te donner Andréane finalement. Non, mais même si je le laissais, puis finalement, j'y trouve moins mon compte, mais ça reste qu'en ce moment, j'ai l'impression que je peux bien choisir, puis je peux bien naviguer. Fait que mission réussie, là. Yes! Je le prends pour un point positif. Mais sinon, mon roman préféré, t'as Orgueil et préjugés, mais il y en a quand même un qui est comme un top 1 de tous les temps. Ah, Jane Eyre? Non. Ça, c'est anglais en plus, hein? Oui. Je l'ai pas nommé tantôt, je le savais. Mais c'est pas grave, ça aussi, c'est allé à la gang. Très bon. Ton préféré de tous les temps? Ouais. Est-ce que je peux le deviner? Ben, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais tu sais, encore là, je te fais une pogne, là, je suis pas fine. Parce que Great Gatsby, je savais qu'il y avait vraiment une place particulière dans ton cœur de lectrice. Mais là... Je vais dire, c'est comme un one-shot dans le sens que... Le Titanic. J'arrête pas d'y penser depuis tantôt, je peux pas croire que je dis ça. C'est ton signe pour le lire, et pas pour le... Voyons, pour le... On décrochera pas pour l'écouter, ça me tire. Oh, c'est bon. Mais non, mais c'est un seul. Dans le fond, l'autrice a écrit qu'un seul roman dans toute sa vie et c'est le seul parce qu'après ça, la pression était trop grande et elle ne savait plus sur quoi écrire. Mon oui. Dieu. C'est triste en fait comme histoire. Très triste. Oui. Non, je sais pas pour vrai. Donc c'est de Harper Lee. Et on ne jette pas des les oiseaux moqueurs. Ah, t'as une partie, je te le donne. On ne tue pas les oiseaux moqueurs. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Oui, sur On l'oiseau les jette, moqueur. on les tire. Ça là, ben tout est là, mais Tout est l'oiseau là. moqueur était L'oiseau là. moqueur Fait que était là. ça va. La gang. Cindy, là, je sais même plus où regarder. Ça là, c'est la plus belle découverte en littérature que j'ai faite. Et ça se lit demain. Aussi vite qu'un claquement de doigts. Je veux dire, le premier tiers du roman, tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas, parce qu'en fait, c'est que c'est une histoire dans ce cas-ci du Sud. Donc, on est dans, je vais dire, l'époque de la ségrégation même. Et tout se passe par les yeux d'une enfant qui a comme pas conscience nécessairement qu'il existe des injustices entre les Blancs puis les personnes racisées, là, dans ce cas-ci, les personnes noires. Mais elle vient à découvrir ces injustices-là par son père avocat, qui doit en fait prouver qu'un homme accusé de viol n'est pas celui qui a commis le crime. Et la raison pour laquelle c'est lui qui a été accusé, mais c'est tout simplement parce que c'est, ben tout simplement en guillemets, parce que c'est une personne noire envers une femme blanche. Et tout le roman tourne autour de cette dualité-là entre « ouais, mais tout le monde me dit ça, fait que je vais le dire », mais les conséquences que ça porte sur le fait de dire ce que les adultes disent dans une époque où est-ce qu'on essaie justement de briser ou d'anéantir, peu importe, de diminuer ces injustices-là sociales, mais d'une petite cocotte de 8 ans qui s'appelle Scout et qui voit tout ça de par ses yeux à elle. C'est
magique. Et bon, l'oiseau moqueur ici est plus dans le fait de dire que c'est un peu bon, l'enfance, on peut pas briser l'enfance. Fait que, tu sais, juste laissons les choses aller parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'aura pas de contrôle, puis sur lesquelles, bon, on n'est pas capable de nécessairement comme tout changer, mais en accordant comme le temps à un enfant, on se rend compte que ça n'a pas de sens ce qu'on dit, tu sais. Fait que bref, c'est excessivement bon, puis là, bien évidemment, il y a comme une espèce d'enquête à travers ça pour savoir qui est vraiment le coupable, qui est vraiment à l'opposé de ce que la justice avait d'abord émis. Fait que c'est vraiment prenant parce qu'on est là, voyons, tout est là pour dire que c'est pas logique que ce soit cet homme-là qui a commis le crime, mais toutes les espèces de oui-dire, de commères du quartier qui donnent un peu une version différente de l'histoire, puis t'as la petite fille là-dedans qui se promène à travers ça, puis qui se rend bien compte que ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, tout le monde lui dit que c'est lui, fait qu'elle là, ben, je veux dire, qu'il efface son temps en prison, qu'il vive sa peine de mort, en fait, mais... C'est les préjugés qui viennent inculper. Vraiment, puis on se ramasse avec un papa avocat qui est tellement déchiré dans cette dualité-là, où est-ce qu'il sait que c'est pas lui, il sait, là, mais il doit composer avec une société qui l'a jugé avant même de se rendre en cours, donc ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Lisez-le, ça vaut la peine, il est encore actuel. En fait, j'aurais sûrement même pas pensé à nommer ce livre, même si je savais qu'il existait, parce que je pensais pas que c'était un classique. Je pensais que c'était actuel, ce livre. Non, c'est un classique. C'est un classique des années 1900 quelques, là. Mais oui, c'est considéré comme un classique de la littérature américaine. Ouais. Honnêtement, il est très haut dans ma liste pour commencer les classiques. Ah, puis j'ai même envie de te dire que si t'as envie de le lire, dis-moi-le parce que je vais le lire avec toi. Ah oui, à ce point-là? J'adore ce livre, je l'adore, là. Il vient me chercher, là, c'est fou. Est-ce qu'il fait partie des livres que tu relis une fois de temps en temps? Auparavant, oui. Ah, puis maintenant? Maintenant, c'est ça. Comme on disait, mais c'est quelque chose que oui, il faudrait que je relise, là, mais ouais, je l'ai lu quand même une couple de fois. Ah, j'en prends note. Vraiment. Sinon, je te dirais rapidement, littérature américaine, là, c'est parce que j'en parlerai pas vite, fait que je te pitch quelques noms, là. On aura peut-être même pas besoin d'y mettre nécessairement, là, en images sur YouTube. Mais bon, t'as Moby Dick, t'as American Psycho qui en fait partie, tu as Autant n'emporte le vent qui en fait partie, qui est vraiment un grand classique d'une des premières autrices américaines à avoir connu un aussi grand succès. T'avais quoi d'autre aussi, à part ça? J'en avais noté une couple. Ah oui, Shining, qui fait partie maintenant de la littérature. Ah ouais, ça fait partie des classiques? Ouais, ben c'est un nouveau genre, c'est lui qui a amené ce genre-là avec Stephen King. J'ai lu un classique, ça veut dire. Yeah! T'as Vol au-dessus d'un nid de coucou, t'as Des fleurs pour Algernon. Donc lui, ça ferait partie de mes prochains d'ailleurs. Fait que, bref, c'est tout ça, là, c'est des grands titres, si jamais à qui de droit ça les intéresse, qui peuvent en valoir la peine. Donc là, on aurait la littérature anglaise qui est ton top 1. Ouais. Littérature américaine, ton top 2. Ah oui, clairement. Puis c'est quoi le troisième que tu voulais me présenter déjà? Français. Est-ce que tu avais terminé avec américain? Oui. On peut se diriger vers français? Certainement. Et là, je repose ma question. C'est le néant, là, pour moi, le français, là. Pour vrai, j'ai épuisé tous les titres que je connaissais. Mais c'est pas... Ben là, t'en as nommé un tantôt, Les liaisons dangereuses. Ah, ben oui, c'est un auteur français, quand même, là. Je pense que je connais plus d'auteurs, par contre. Ben, c'est correct. Genre Zola. Oui. Français. Ben, vite comme ça. Ouais. Ben, lui que j'ai nommé que Les liaisons dangereuses. De la Clos. Non, j'en ai pas d'autres. Mais c'est correct, parce que en fait, là où est-ce que je veux t'amener, c'est que, un peu comme t'es en train de le dire, c'est que c'est très vaste. Puis je te dirais que, malheureusement, puis c'est la raison pour laquelle je mets en dernier, la littérature française, c'est quelque chose qu'il faut encore que je travaille. Puis c'est pour ça que je voulais quand même t'en parler, parce que je te dirais que malheureusement, de mon côté, je pense que c'est parce que j'ai toujours lu des choses qui s'adressaient pas au bon siècle que j'aime, finalement, là. Mais ce ne sont pas de grands romans pour moi, là. Fait que, tu sais, on peut parler, là, je t'en nomme quelques-uns de ce que j'ai lu, là, mais je n'ai pas aimé Germinal. Je n'ai pas aimé Le Malade imaginaire, je n'ai pas aimé L'étranger d'Albert Camus, je n'ai pas aimé Les liaisons dangereuses, je n'ai pas aimé Le Cid, je n'ai pas aimé Madame Bovary. C'est tout ça, là, des genres de lecture qu'on pourrait faire de manière obligatoire, là. Je me dis, mais c'est naze. Donc, je pourrais pas dire que les gens ont tort en disant ça, mais comme ça vient pas me rejoindre, cette partie-là de la littérature française. Mais, en faisant des petites recherches, faites mes devoirs quand même par rapport à ça, c'est qu'ils s'adressaient tous
à de très vieux siècles, parce que la littérature Ok. française est l'une des plus répertoriées de par son nombre de siècles qui a été amené jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est une des raisons pour lesquelles on a de la difficulté à y trouver notre compte, parce que c'est souvent celle qu'on nous propose, dû au fait que ça n'a Oui. pas besoin d'être traduit. Ah, ok. Ouais, bon point. Mon opinion. Mhm. Parce que je veux juste te dire que là, en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait un auteur, je suis sûre que le nom va te dire de quoi, qui s'appelle Alexandre Dumas. Oui. Qui est dans un siècle qui est vraiment pas comme ceux que j'ai nommés précédemment, qui lui a initié beaucoup, ben là dans la littérature française encore une fois, le roman d'aventure. Ah. Donc on peut parler ici des Trois Mousquetaires. Oui. On peut parler ici du Comte de Monte Cristo. Oui. Donc Oui, je pense oui. qu'il y a de quoi. Je à vois y la avoir. branche, là. Ouais. Parce que en lisant un peu, ce que j'ai compris en fait, c'est que la littérature classique française s'articule beaucoup autour un peu là, tu sais, des mots-clés de leur drapeau, là, fait que tout ce qui est en lien avec la liberté, ce qui est en lien, là, c'est le seul qui me vient, là, mais je sais que ça fait pas partie du drapeau, mais genre la rébellion, le rêve, l'affirmation de soi, l'engagement, tu sais, tout ça, là, ce sont des choses qui sont très porteurs dans la littérature, entre autres avec Victor Hugo, qu'on peut voir avec Les Misérables, tout ça, Notre-Dame de Paris aussi, donc c'est comme des gros pavés, puis c'est un peu ça pourquoi que je l'ai mis en dernier, c'est qu'honnêtement, s'attaquer à des Français, de la littérature, Ouais. le classique français, là, c'est que c'est des pavés, là. Je sais pas si t'as déjà vu Ben, Monte Cristo, est là. en 2 parties. Mhm, Ouais. mhm. Mais ça, c'est mon défi cette année, là. Je Ok, m'attaque à ah ça. oui. Ouais. Tout est là pour me plaire. Mhm. Fait que comme je vais me lancer éventuellement. Mais j'ai là. l'impression que dans la... En tout cas, tu me corrigeras, là, mais dans la littérature classique française, c'est comme tu dis, c'est tellement large. Très large. Tandis que pour anglais et américain, tu m'as vraiment nommé des caractéristiques dans lesquelles ça s'inscrivait. Mhm. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être même des sous-genres dans la Mhm. littérature française, puis qu'il n'y a pas nécessairement de ligne directrice. Oui, puis je te dirais que, mettons, avec ce que tu me dis, moi, ce que je regardais sur, mettons, les réseaux sociaux, ben pas les réseaux sociaux, mais sur Internet, c'est exactement ce que tu viens de, mettons, Ok. me mettre en résumé, parce que j'ai l'impression que ce qui revient davantage, c'est des thèmes. Fait que c'est des thèmes universels. Fait que tu sais, tu vas avoir beaucoup de romans sur la liberté. Tu sais, c'est ça la morale de l'histoire. Ça va être la rébellion, ça va être la vengeance, ça va être l'amour interdit. Tu sais, c'est Très large aussi. très hein. large. Fait que, tu sais, je veux dire, Ouais. tu peux te ramasser avec un roman qui va te proposer ça du 15e siècle, comme tu peux en avoir un du 19e siècle, mais c'est parce qu'il y a quand même un bout de chemin qui a été fait entre les deux, là. Non, tu c'est sais. ça. De la manière que ça va être abordé, ça sera pas du tout pareil selon s'il s'est passé 500 ans, parce que la liberté, bon, c'est ça, Ouais, ça a changé de sens au fil du temps. exactement. Fait que je te dirais que c'est comme ce qui me reste encore comme bout de chemin à faire, parce que pour de vrai, je sais qu'il y en a beaucoup qui les aiment, là, les grands titres que j'ai nommés tantôt, mais je trouve qu'ils traversent mal le temps. Je veux dire, il y a peu de dialogue, c'est beaucoup de descriptions, ça s'articule dans un temps où est-ce que t'es là, mais c'est pas j'ai de la misère à me l'imaginer tellement qu'il est si vieux. Fait que là, t'es là, bon, ben, comment je me démêle, moi, là, pour essayer d'y trouver mon compte. Fait que ça devient lourd un peu. Fait que c'est Je ça. comprends. Ok, fait que ça me donne aussi une bonne idée. Tu sais, quand on parlait des livres obligatoires au cégep, Mhm. c'est la littérature française. Oui, là. c'est pour ça que tantôt, ça me faisait rire. J'étais là, elle a tellement mis le doigt là-dessus, là. Exactement ça. Fait que j'ai l'impression que ça s'articule autour de quelque chose qui est peut-être plus difficile à décortiquer, pardon. Fait que je ne pense pas que je dirais vas-y avec une littérature française pour commencer tes classiques. Non, je penserais pas. Ouais. Parce que je pense que tu te fermes une porte. Ben, j'ai l'impression que la littérature française, en tout cas de la manière que tu me l'as décrit, c'est comment on voit la littérature classique, point. Genre. Ouais. Je C'est pense comme aussi. s'il n'y avait pas d'autres, genre comme tu viens de me l'expliquer. là. C'est ce que je pense aussi. Fait que c'est pour ça que là, je me dis, ben, je vais y aller avec un roman peut-être un peu plus d'aventure. Fait que Ouais. là, d'ici fin 2024, là, c'est comme mon engagement que je me prends envers moi-même. Sûrement que je le respecterai pas. Ou oui, je sais pas. Non, je vais être là sur ton épaule à dire oublie pas ce que t'as dit dans le podcast. C'est ça mon petit oiseau juste ici. Mais j'aimerais lire le Comte de Monte Cristo. Je veux dire, tu sais c'est quoi? Oui, c'est pas un gars qui est dans une cellule, pis là. J'ai pas la suite. C'est pas, il a été justement inculpé pour quelque chose que c'est pas son crime, puis là il passe le temps. Mhm. Dans le fond, il C'est est ce que accusé je sais, pour là. un crime Ouais, qui c'est n'a pas été commis. Ben, qui a pas commis. Ouais, c'est ça. Il passe un 10-15 ans en prison.
Puis, durant ce temps-là, il fait sa vengeance. Donc, il se monte un personnage qui est Monte Cristo et qui vient à aller sortir de prison pour se rendre justice sur tous les crimes, sur son ex-conjointe que finalement, il n'a pas pu marier. Tout ça, là, ça en va comme reconquérir ce qui lui appartient. Tellement dans tes cordes, en plus. Tellement. Personnage brisé là-dedans. Ah ouais? Mais c'est ça. Fait que ça faisait le tour, je te dirais, pour la littérature française. Ouais. Et là, il en existe plein d'autres genres. Là. Littérature, bon, j'imagine. On va dire plus russe, là, avec Anna Karenine, que de Tolstoï, avec Guerre et Paix. T'as de la littérature qui est comme plus, je vais dire, colombienne aussi, avec, là, faut que je te dise les noms, parce que c'est sûr que les noms vont te dire de quoi, là. Mais, colombienne avec L'amour au temps du choléra, de Gabriel, Garcia Marquez. T'as espagnol aussi, avec Don Quichotte. Donc, tu sais... Non, Don Quichotte, tu... Ah, mais tu iras voir ça aussi. Okay. Parce que là, j'en parlerai pas là, parce que j'ai peur qu'on manque de temps. Mais bon, c'est quand même d'autres trucs classiques qui peuvent en valoir la peine, mais qui s'articulent vraiment dans des petits sous-genres que là, je me suis dit, bon, j'en parlerai peut-être pas là, parce que je pense que c'est comme d'autres types de pavés, là, mais qui peut être intéressant si, mettons, tu as envie de laisser libre cours à tes envies. Puis, mettons, Tolkien, ça se situe où? Ben, je pense qu'il en ferait partie. Partie de quoi? De la littérature. Ah, américaine. Américaine? Hein? Pas, anglaise. Anglaise. Laisse-moi me rectifier. Mais oui, mais là, on est vraiment dans autre genre. Ouais, c'est ça, hein? Ok. Je sais que Tolkien, normalement, c'est soit tu aimes ou tu détestes. Fait que là, je pense que se lancer là-dedans dans l'initiation... Ouais, toi, je pense que oui, effectivement. Je pense que ça prend beaucoup de courage parce que ce qui paraît, il y a beaucoup de descriptions très lentes. Oui. Fait que je pense qu'il faut se donner le temps. Mais clairement, ça pourrait être un beau projet. Vraiment. Tu dans tes projets, ça? Je l'ai reçu. Je m'étais dit que j'allais le lire cet été. Je l'ai pas lu cet été. Mais ça va venir. Mais quand tu dis que tu l'as reçu, on parle du Seigneur des Anneaux? Oui, okay. Exactement. Fait que j'avais reçu l'intégrale parce que je me dis que j'aimerais ça le lire. Ça va venir. Ça va venir. Je te le conseille grandement. Tu l'as lu? J'ai quasiment... Je sais pas pourquoi j'ai abordé le sujet. Mais là, laissez-moi relever mes manches et enlever mes cheveux de mes oreilles. Vas-y, ça je fait suis partie d'un fou rire qu'on a eu ensemble. Puis même aujourd'hui, t'en reviens pas, là. Vas-y donc. Hey, c'est quoi mon fou rire? Où est-ce que j'ai lu la trilogie Seigneur des Anneaux, croyez-le pas, quand j'avais 8 ans. Et... Qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai un box set des 3 livres, les vieilles éditions de genre 2002, là. Écrit dedans? Oui! Et là, Audrey, elle trouve ça vraiment drôle parce qu'à la fin de mes livres, c'est écrit Cindy Michaud, 8 ans et demi, avec la date que je l'ai reçue. Le prix? Il y a le prix aussi! Oui! Ah, c'est ça qui te faisait rire, c'était le prix. Puis je trouvais ça drôle parce que le prix des livres de poche, livres pocket, en 2002, c'était 8,95. Fait que ça a plus que doublé. Ça a plus que doublé. C'est d'une tristesse. Fun fact! Mais c'est parfait! Mais en même temps, je me dis, je peux pas avoir lu ça à 8 ans, je comprends pas. Ben peut-être que tu l'as lu pour lire les mots, ta compréhension. Non, je me vois, là, je suis assise, j'adore ça, là, je suis à la récréation, j'ai envie de lire mon livre. On aurait tellement été potes. Moi, j'aurais mis Amos d'Aragon à côté. Moi aussi, j'avais mis Amos d'Aragon. C'est parfait! J'adore ça! Ça, c'est un autre épisode. On se garde ça pour la banque plus tard. OK, mais j'adore. Mais ça, c'est les petits... mais c'est les petits bijoux, ça, les petites écritures dans les livres. Je suis fan. Mais ça m'amène au dernier petit segment qu'on va faire très rapidement. Oui. D'après toi, littérature de classique québécois, est-ce chose du possible? Je crois que oui. As-tu une idée de ce que ça peut être, des auteurs? On parle de quel siècle? Mais je te dirais que la littérature classique, c'est pas nécessairement un siècle. C'est porteur d'une culture. Parce que j'aurais le goût de dire, genre, les filles de Caleb. C'est vrai. Est-ce que ça en fait ça partie? C'est considéré parmi les classiques québécois. OK. Oh là là, je pense qu'on me perd. Ouais, hein? Ouais. Puis mettons que je te demande caractéristiques pour dire qu'un roman québécois
puis ça a été inclus au fil des ans là, par des juges quelconques dans ce qu'on appellerait la littérature classique. Ça serait quoi pour c'est sûr nous? qu'il y a quelque chose aussi au niveau de la culture, là, au niveau de la colonisation. Et t'es tellement bonne. Elle est brillante, mon amie. Elle est brillante. Ici, là, oui! C'est bon! C'est bon! As-tu d'autres choses? Mais on dirait qu'il n'y a aucun titre qui me vient en tête face à la colonisation, vraiment, qui s'inscrirait dans cette époque-là. Mais il faut que tu vois moins large, parce que là, je vais te donner fun fact, OK? Parce qu'en faisant mes recherches, c'est ce que j'ai su, et je veux dire, j'ai été surprise, mais quand tu y penses, c'est comme vraiment logique, là. Ouais. Je veux dire, on peut dire, là, pour nous, au Québec, que notre littérature classique aurait débuté dans les années 1960. Oh! Ouais. Ouais, parce qu'auparavant, on n'avait pas assez d'auteurs pour dire qu'on était capable de cibler, parce qu'on en avait des auteurs, mais pas assez pour cibler un genre qui dit, OK, bon, ben ça, c'est typique du moment du colonialisme. Oui, mais on a comme initié, en fait, le roman de terroir. Donc, le roman... du terroir, c'est l'expression, Exact. Fait à partir de ce moment-là où est-ce qu'on s'est dit qu'on l'a un peu initié, ben là, on est capable d'avoir mis le doigt sur des auteurs clés qui ont soit perduré le genre ou qui encore l'ont porté aujourd'hui, puis qu'on le sait déjà que ça s'inscrit dans un mouvement classique. Mais c'est 1960, fait qu'on est des petits bébés par rapport aux Français, là, même aux Anglais ou encore aux Américains. Là, fait que c'est tout jeune, notre littérature. Faut que tu gardes ça en tête. Je garde ça en tête. Ouais. Mais on dirait que les titres m'échappent, mais on a été au Salon du Livre de Québec l'an passé, puis tu m'avais montré, je pense que c'était comme une trilogie, c'était un peu dans le thème, il me semble que l'autrice c'était Gabrielle quelque chose. Ouais, là tu parles de la trilogie Gabrielle, elle n'en fait pas partie parce que c'est plus une fiction historique, fait que ça s'inscrit pas vraiment dans un mouvement de culture, tu sais, de temporalité, mettons, marquante de notre chez nous. Mais c'est très bon, ça aussi, c'est pas dit en passant, là, mais non, ça passe le test. C'est pas ça. Non, j'ai besoin d'un peu d'idées. Oui. OK. Là, je vais te dire des titres, parce que honnêtement, quand j'ai fait ma petite recherche, parce qu'au début, je me suis dit, genre, il y en existe-tu des romans classiques québécois? On dirait que j'en avais comme pas vraiment en tête. Et finalement, j'en ai vu une liste, puis j'ai fait, OK, mais dans le fond, je les connais toutes, ou presque, mettons. Mais on le sait pas. Là. Mais on le sait pas, puis malheureusement, j'ai honte de dire que j'en ai pas bien lu là-dedans. Est-ce qu'on va remédier à ça? Ouais, j'ai comme envie qu'on le teste. Un banc d'essai, genre? Un banc d'essai. Un banc d'essai de genre on sacrifie. Fait que c'est ce que je te propose, je te donne des auteurs, tu me dis c'est dit quoi, puis après ça, je te dis les titres. OK, parfait. Ça te va de même? OK. Anne Hébert. Non, ça me dit rien. OK. Anne Hébert a écrit Kamouraska. Ah oui. Et a écrit Les Fous de Bassan. Ah, ça me dit rien non plus. OK, donc Anne Hébert, moi j'ai lu Les Fous de Bassan, je n'ai pas lu Kamouraska. Okay. Toi, tu l'avais lu, Kamouraska? Ou non, le titre, je connais de nom, là, mais... OK, mais semblerait que si on veut s'ancrer dans une littérature très, 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 là, c'est ça, très classique, Anne Hébert serait comme un must avec ces deux titres-là. Ben, qui serait de mon coin, en plus. Le Bas-Saint-Laurent, je viens de Saint-Laurent, moi, c'est ça. Ça me ferait plaisir de commencer par ça, on dirait. Gardons ça en tête. Louis Aymon. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais, hein? Ben, pas plus, là, mais... C'est un des plus grands succès, ben, en fait, des premiers grands succès qu'on a eu, justement, là, après 1960, qui est Maria Chapdelaine. Ah, ben oui. Ouais. C'est vrai. C'est considéré comme un classique. Je suis pas surprise, c'est ça que tu le dis, ouais. Puis c'est devenu un classique de par sa popularité avant tout. C'est spécial, hein? Ouais, parce que c'est après qu'on a pu porter analyse, ça, je disais, là, comme de quoi que ça respectait le genre, dans le fond, du terroir, mais c'est ça. Donc, Maria Chapdelaine. Je t'en dis un autre, Gabrielle Roy. Ben oui, aussi, hein. J'ai pas les titres encore une fois, mais... Mais le nom, mais c'est ça. Donc, ici, on a son plus grand qui serait Bonheur d'occasion. Ah, ça me dit rien. Je connaissais le titre, je l'ai pas lu, mais clairement, l'autrice, je pense que comme... on sait c'est qui, là, en tête. Michel Tremblay. Ben oui. Est-ce que tu serais capable de me donner, à ce qui paraît, le titre? Ben, en fait, selon ces juges-là, qui diraient que... c'est le nom d'une dame... Non. Non? Non. Mais lui, il écrit beaucoup de théâtre, par contre. Hein? Beaucoup. Mais il y en a un, entre autres, qui vient rejoindre les classiques québécois. Je sais c'est quoi, en plus. Les Belles Sœurs. Non, c'est ça. Ouais, Les Belles Sœurs. Je sais pas si tu l'as lu. Mais c'est ce que j'avais en tête. Mais non, je l'ai pas lu, mais j'étais sûre que c'était le nom
une des sœurs. J'étais sûre que c'était ça le titre. Ah, je m'excuse, je t'aurais non, dit... mais non, c'est pas grave. Je t'aurais dû te laisser aller, mais oui, Les Belles-Sœurs. Ok. Donc, vraiment comme le grand classique. Ben oui. C'est ça, on s'entend. Là, celui-là que... En fait, non, c'est pas vrai. Je continue. Régent du charme. Non, ça me dit rien. Moi non plus, il ne me disait rien, mais je connaissais le titre. La vallée des avalés. Oui. Donc, en tout cas, lui, il fait partie, je pense, de mes prochains romans. Là. J'ai lu une petite description, puis j'étais là, mais ça me parle. Ouais. Donc, à garder en tête. Larry Tremblay. Ah, ben oui. Oh, c'est quelle maison d'édition déjà? Chez Alto. J'ai pensé à Puis à La Peuplade aussi. Est-ce que tu connais J'ai ça? lu Le Deuxième Mari. OK. Ah, j'en ai lu. Ah, j'ai lu un classique. Est-ce que tu connais... Ben, en fait, là, tu as lu un des livres de cet auteur-là, mais Ouais. le classique qu'on lui reconnaît. Oh, son classique, ça doit être L'Orangerie. Voilà. Moi, je l'ai pas lu, par contre. Mais ouais. L'Orangerie de Larry Tremblay. Celui-là, tu vois, je connaissais, mais pas le nom de la personne. Gaëtan Soucy. Est-ce que ça te dit quelque Non, ça me chose? dit rien, ça. OK, si je te dis le titre, La petite fille qui aimait trop les allumettes. Ben oui. Ouais, Ouais. lui aussi ferait partie avec Anne Hébert des premiers romans, contes, là, dans ce Ouais, style classique québécois. Et selon plusieurs juges, dans je te dirais, là, les dernières années, il y en a 2 qui seraient venus se rajouter. 2 Ok. auteurs. Premier que je te nomme, Michel Jean, Jean. avec, sais-tu quel titre? Sur ma coucoum. Coco. Exactement. Et la dernière, c'est une autrice, Nelly Arcan. Ah oui, avec Putain. Oui, exactement. Donc, ça faisait le tour de ce que je voulais te On est montrer. bonne quand même! Pour vrai, mais on dirait que c'est sans le savoir, mais tout est là. C'est de la culture générale, j'ai l'impression. En À tout ce cas, nous point-là, concernant là, pour ouais. le Québec, là, on s'entend pour ceux qui nous écoutent, mais oui. Ouais. Fait que voilà, fait que c'est les titres que je voulais te proposer. Là, bon, après ça, est-ce qu'il y en a un là-dedans que ça nous tentera de mettre au banc d'essai? On verra. Moi, je pense que Kamouraska, ça m'a beaucoup parlé. Ah ouais, hein? Mettons dans la littérature classique québécoise. Mhm. Sinon, ben là, Les Hauts de Hurlevent. Alors ça, c'est un must, là. Il va falloir que je m'attelle, mais Oh, oui, oui. ça serait possible. Monte Cristo, ça m'a beaucoup parlé aussi. Puis le titre de Harper Lee, c'était là que je m'en allais. Yes, c'est bon! Puis là, vois-tu, on arrive à la fin de l'épisode. Je te fais juste un mini segment sur... Là, ça va prendre, mettons, 2 minutes. On se laisse 2 minutes, OK? Oui. Juste pour que je te dise quoi faire pour commencer à lire un classique, parce qu'il y a quand même des musts, tu sais, des Ok. go-to. Ouais. Donc, première chose, choisir un livre en fonction de sa page couverture, c'est plate, mais ça parle. Je veux dire, Ah, j'aurais pensé que c'était à ne pas faire. ah oui, à faire. À faire? Ah oui, à faire. Ok. Si c'est possible, souvent, je te dis pas de le faire nécessairement, Ouais. mais commencer, là, c'est toujours plus le fun d'avoir une belle petite page couverture avec un 4e de couverture qui Ouais. te parle, avec une édition où est-ce que les chapitres vont être réorganisés pour te faciliter la lecture. Allez-y vers ça. Moi, je pense que pour débuter, c'est un bon signe. Commencer du bon pied. Exactement. Deuxième chose, si tu vois en librairie la version folio, évite. Évite. C'est vrai, on en a parlé Oui. de ça. On en parlera même plus tard si on le veut, là, mais je veux dire, L'impression, hein. l'impression, les petites pages molasses qu'on dirait qui vont se déchirer Ouais. juste en le regardant. C'est du papier journal. Exactement. La préface que tu dis, mais mon Dieu, est-ce que je suis obligée de me taper en plus les éloges de la personne qui a fait la traduction de ce livre-là pour ses notes de bas de page? C'est lourd, là, c'est lourd. Donc, si on est capable d'éviter les folios, là, on le fait la gang. Quand on commence, c'est vraiment, vraiment un bon plus. C'est fou parce que je ne savais pas qu'on pouvait les éviter. Moi, dans ma tête, si tu lis un classique, tu prends un folio. Pas à tout coup, malheureusement. Pas à tout coup. Mais Mais est-ce que des fois, on est obligé? ben, mettons, je vais J'imagine, dire, hein? jusqu'à tout récemment, le Comte de Monte Cristo, c'était ça. Là, il va être édité là, pour l'automne avec 10-18. Fait que là, on va s'éviter ce calvaire-là. Mais oui, tu sais, je veux dire, tranquillement, pas vite, il y en a qui apparaissent, mais il y en a d'autres pour lesquels t'as pas vraiment le choix. Mais tous les grands commerciaux que j'ai dit, comme Gatsby, oublie le Ouais, folio, ça, oui, t'as la hein. belle Ok. version. Je veux dire, tu as même chez Pocket, je pense. C'est Harper Lee aussi, tu l'as Ah oui. pas chez Folio, t'es C'est correct. le livre de poche, je crois. Oui, effectivement. Même affaire American Psycho, c'est correct. Autant n'emporte le vent, t'es correct aussi. Tu sais, je pense que c'est encore une fois la Moses de littérature française qui te propose avant tout les folios. Ce qui est correct parce que c'est français à la base, mais comme...
on peut s'éviter ça. Parce qu'on dirait que je trouvais ça aidant de les avoir tous réunis à la même place. Ouais. Mais là, tous les titres sont un peu éparpillés dans toutes les maisons d'édition pour le reste. Laissons-nous berner. C'est ça que ça veut dire. Vu que c'est comme OK. mis au goût du jour, t'es là, Ouais. orgueil et préjugés, mais qu'est-ce? Hein? Belle page couverture. Bon, ben go, Un j'achète. chef-d'œuvre! Un chef-d'œuvre, oui! Sinon, le dernier petit truc que je voulais donner, c'est plate ce que je vais dire, mais je le pense quand même. Des fois, écouter le film avant de lire le livre, ça donne une belle méga chance d'apprécier le classique parce que tu es capable d'avoir des référents. Puis là, je rentre là-dedans, là, aller sur une Pinterest, voir du fan art, tout ça, là, ça aide à rendre les choses tangibles. C'est comme si tu rentrais un peu dans l'univers avant de t'initier au livre. Vraiment? Tu te donnes une chance. Vraiment, fait que tu sais, après ça, c'est tellement plus facile d'avoir en tête l'image d'un personnage qui peut te prendre 2 pages à décrire, mais que là, ok, je suis capable d'aller dans les plus petits détails maintenant que j'ai une idée de ce qui pourrait ressembler. Je pense entre autres aux 3 mousquetaires, Orlando Bloom, qui joue qui joue d'Artagnan. C'est toujours bien de l'avoir en tête, ça? Pourquoi pas? Pourquoi se priver de ça? Poser la question, c'est y répondre, moi je pense. En tout cas, petite blague à part, je veux dire, j'y crois quand même. Très gagnant. Donc voilà, c'était comme des petits conseils que je voulais te dire pour Mais ça. c'était très nécessaire comme conseil parce que moi, tu vois, j'y allais à l'inverse. Ah non, pas folio. J'aurais pris des folios puis Non. je me serais pas fiée aux couvertures. Mm. Puis j'aurais surtout pas écouté le film. Tout dans l'ordre. Je dis pas que c'est la solution miracle, mais pour vrai, ça l'aide vraiment, vraiment beaucoup. Là. Je comprends. Fait que voilà, merci. C'est vraiment Cécile. un beau portrait. Tellement une bonne élève. Je suis une initiée maintenant. T'as tous tes points, je te fais passer haut la main. Mais en plus, t'es vraiment une des seules personnes que je sais qui en lit quand même régulièrement, même si là, ça fait peut-être un petit bout de temps que t'en as pas lu. Tu sais, même si justement tu dis, bon, t'as pas le bac en littérature, ça reste que t'as l'expérience. J'en ai une coupe dans mon background, effectivement. Il y a quand même des grandes lignes que tu peux nous partager. Ben, du moins, les titres que je vous ai parlé, c'est des choses que j'ai faites, que j'ai lues. Donc, je veux dire, ça donne quand même, pour la majorité, un petit aperçu, là, mais c'est ça. Venez nous poser des questions, la gang. À Cindy, comment se passe la découverte des classiques? Sûrement, ben là, j'avais le goût de dire Monte Cristo, mais là... Moi, je suis peut-être vraiment commencer un peu partante, plus là. petit, là. Mais oui. Great Gatsby, peut-être. Ça, moi, ça Commencer serait par ton un numéro petit, 1. là. Ouais. C'est ça, tu vas aimer. Bon, ben merci pour ce bel épisode. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu veux qu'on se fasse un petit segment? Qu'est-ce qu'on lit? Rapido presto. Là, ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu lis, Audrey? Écoute, je le commence, fait que je ne serai même même chose pas pour moi. capable de t'en parler de long en large. C'est un roman québécois de Mélanie Minier, qui est Attends-moi Tristan, paru chez Hugo Éditions. Ok, ça me dit rien Donc, du tout. ça met c'est un roman, je te dirais, young adulte jeunesse, là, dans ce cas-ci. Là, donc, ça met de l'avant. Là, ce que je te dis, c'est ce que j'en comprends du premier chapitre, parce que j'ai 8 pages de lu. Là. C'est l'histoire, en fait, d'un ado atypique qui se demande, en fait, comment venir à bout de relations sociales dans son cercle d'amis, à se poser des questions un peu sur l'âge adulte, sur comment lui perçoit les choses. Je pense qu'il y a une petite histoire d'amour ou autre qui va se passer à travers ça, dû à son penchant pour les garçons et non pour les femmes. Puis c'est pas mal juste ça que je peux t'en dire. Fait que pour l'instant, je veux dire, tout va bien, la créature. L'écriture, pardon, est super fluide, mais c'est pour un chapitre de ce que j'ai lu, donc ça va venir un peu plus tard là, pour la critique. Parfait. Et moi, de mon côté, c'est un thriller. Ah oui. Moi, je suis dans mon retour aux sources. Vas-y. Qui s'appelle Dear Child. Là, je le lis en anglais, mais c'est un titre qui est traduit chez Babel. OK. Sous le titre Chère petite. Ah, c'est triste quand même comme traduction, mais oui, OK. Ouais. J'ai lu 15 pages hier soir, puis honnêtement, j'ai eu la difficulté à le laisser de côté. Ah, OK. Positif. Oui, très, très, très positif à date. J'ai hâte de voir si le synopsis que j'en tire va tenir la route, parce que là, j'ai comme la misère un peu à placer pour l'instant l'histoire sans ligne sur quoi. Mais dans le fond, c'est une protagoniste qui avait 23 ans lorsqu'elle s'est fait kidnapper
Elle est dans une petite cabane avec son kidnappeur qui est devenu son mari. Elle a eu des enfants avec lui. Et là, 14 ans plus tard, elle réussit à s'échapper avec sa petite fille. Puis son petit garçon est resté avec le kidnappeur. Triste. Ouais, là, je sais pas trop où est-ce que ça s'enligne, mais je pense qu'on a aussi un grand côté psychologique où est-ce que, ben, premièrement, elle a des traumas incroyables, mais on va aussi avoir le côté de la famille, où est-ce que eux, durant 14 ans, ont continué leur vie sans elle. Ah mon Dieu, c'est terrible. Je pense que c'est ça la pire. Oui. Ah, mais là, je pense qu'on va avoir en fait le point de vue de son père, qui là, bon, réessaie en fait d'intégrer sa fille à sa vie, fait que de voir un peu comment ça se passe. Fille aussi qui ne parle pas, là, qui dit pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Fait que j'ai hâte de voir. Vraiment assez chargé, là, même pour un thriller. Ok, j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas en penser. Puis c'est pas une histoire vraie, là. Non. Ok. Il y a une série sur Netflix qui est sortie il y a quelques années. Je pense que c'est un roman qui date de 2020. Ok. Puis il y a une série Netflix qui est sortie l'année d'après. C'est comme une mini-series, là, tu sais, un 6 épisodes, puis il y a pas de suite, là, c'est juste ça. Dear Child sur Netflix, si jamais l'histoire vous intéresse mais que vous ne voulez pas le lire. Là. Ben on prend note, assurément. En tout cas, moi ça me parle. J'ai hâte de voir ce que tu vas en penser parce que là, c'est soit que ça va être vraiment positif comme lecture ou que tu vas rester peut-être un peu sur ta faim, là. On dirait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que c'est un livre en fait qui n'a pas de chapitre mais qui change de point de vue aux 3 paragraphes. Genre. Fait qu'on a toujours une petite alternance puis on a aussi les points de vue des enfants. Qui, eux, n'ont connu que la vie de kidnapping. Et qui ont appris c'est quoi la vie par un dictionnaire qu'ils ont eu. Ils ont appris la définition de chaque mot. Donc, le bonheur, c'est quoi? C'est quand il se passe telle affaire. Mais ils ne l'ont jamais ressenti. Ils savent juste c'est quoi la définition. Parce qu'il y avait juste un gros dictionnaire, tu sais. Mon Dieu, on dirait même pas un thriller, on dirait un drame! On dirait un true crime, genre, à la limite! Ouais. Ah, mais j'ai vraiment hâte que tu m'en reparles. C'est sûr qu'on aura l'occasion d'échanger là-dessus. Ouais. Parce que je pense que je m'en rappelle même pas l'avoir déjà vu passer. Je te montrerai la couverture et je la mets aussi pas loin. Quelle bonne chose. Fait que sur ce, merci de m'avoir écouté pour ce bel épisode. Merci à toi. Tu m'as tellement appris, mon Dieu. Fait que la prochaine fois, c'est moi qui vais t'initier à quelque chose. J'ai hâte de savoir. Donc, sinon, pour les autres, ben on vous suggère, ou du moins, on apprécie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup quand vous nous mettez un 5 étoiles et des commentaires sur nos plateformes de diffusion comme Apple, Balado ou encore comme Spotify. Sinon, sur YouTube, ça serait en fait de nous dire, vous les classiques, c'est quoi votre relation? Est-ce que vous en avez une, premièrement? Est-ce que ça fait partie des choses inatteignables? Que là, on vient d'ouvrir une porte. On espère que la porte soit ouverte. Oui. Est-ce que vous êtes plus justement dans l'expérience Audrey-Anne ou dans l'expérience Cindy? Intéressant. Intéressant. Sinon, pour nous jaser un petit peu plus amplement, ça va être sur nos comptes Instagram respectifs. Donc, de mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on me retrouve avec arrêt, la petite barre de soulignement littéraire. J'en profite aussi pour dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez aussi aller voir notre lien pour la liste des livres dont on parle, pour les placer sur la liste des libraires. Donc, si jamais vous nous écoutez seulement à l'audio sans avoir nécessairement le visuel, ben vous pouvez cliquer sur le petit lien et ça vous amène à notre liste de souhaits où est-ce que vous avez vraiment tous les titres mentionnés pour chaque épisode. Un petit ajout. Voilà, on est fine de même. Oui. Fait que sur ça, à la prochaine! Bye!